Bienvenue sur Carrefour des Adorateurs, bienvenue dans ce numéro de Parole de vie. Parole de vie, c'est un moment où nous sommes à la quête de la sagesse de Dieu au travers de sa parole. La parole de Dieu est une immensité de richesse. Et cette richesse, lorsque nous la cherchons, nous la demandons, elle nous apporte de la sagesse. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Ça signifie que les résolutions que tu prends de tous les événements qui se passent dans ta vie, te conduira au succès. Si ce sont des bonnes résolutions basées sur les principes de la parole de Dieu, tu expérimenteras le succès selon Dieu. Dans ce numéro, nous allons parler du coronavirus. Vous avez déjà entendu parler du coronavirus, c'est le sujet à la mode aujourd'hui, tout le monde en parle, simplement parce que nous traversons une crise majeure, une crise telle que le monde en a connu assez rarement. Et cette crise de coronavirus est en train véritablement de bouleverser les équilibres, changer les modes de vie et pousser à refaire, à faire des bilans, des points sur la manière dont nous avons toujours fonctionné. Alors, au travers de ce numéro de Parole de vie, je ne parlerai pas du coronavirus comme vous le voyez à la télé chaque soir ou dans les news, où on nous parle de l'expansion des pandémies, où on nous parle du nombre de morts qui augmente tous les jours, mais nous allons aborder ce sujet sur un autre angle. Alors, le propos que je pose devant vous et dont nous allons partager au travers de la parole de Dieu s'intitule « Le coronavirus, la preuve de la futilité des choix des hommes ». Le coronavirus, la preuve de la futilité des choix des hommes. Le coronavirus est venu nous faire comprendre en réalité que nos choix, la manière dont nous avons vécu jusque-là, notre mode de pensée, notre façon de fonctionner, est futile et vain. La preuve, c'est le coronavirus. La preuve, c'est les conséquences que le coronavirus est en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de voir. Qu'est-ce qu'on appelle futilité? Qu'est-ce qu'on appelle quelque chose de futile? Une chose futile, c'est quelque chose qui est frivole, quelque chose sans importance, quelque chose sans valeur. Le coronavirus nous démontre que nos choix, que notre façon de penser nous a toujours souvent, très souvent conduit vers des choses sans valeur, sans réelle importance. Peut-être que ces choses ont une importance en apparence selon vous, mais quand on creuse un peu plus, quand on regarde les événements, l'actualité d'aujourd'hui, on remarque que ces événements sont nos choix, sont pas toujours des choix de sagesse, sont pas toujours des choix bien réfléchis. Quelque chose de futile, donc c'est quelque chose qui est sans valeur, sans importance. Sans plus tarder, la première futilité que nous allons relever dans ce numéro, c'est ce sentiment de toute puissance, ce sentiment à rechercher la toute-puissance, la gloire que nous avons toujours ou que nous avons souvent manifesté. Que ce soit des personnes qui prient Dieu, qui connaissent Dieu, qui ne le connaissent pas, l'homme d'une manière générale, et d'ailleurs même dans l'église, nous avons trop souvent trouvé ce sentiment, la recherche du sentiment de toute puissance, de super-héros, la recherche du sentiment d'être élevé, d'être grand. Est-ce qu'il y a un problème à être élevé? Non. Dieu ne nous promet-il pas l'élévation, la grandeur? Si. Mais nous devons comprendre que ces choses arrivent et doivent se faire dans le contexte de Dieu. Alors, cette crise de coronavirus est venue nous démontrer en fait que le sentiment de toute puissance que l'homme recherche, que l'homme demande, que l'homme veut atteindre est en réalité un leurre. L'homme n'est pas aussi puissant que nous le pensons. Aujourd'hui, beaucoup de choses nous aveuglent. Lorsque nous avons un bon travail, lorsque nous avons une maison, nous avons une belle voiture, lorsque nous avons une famille dont les gens parlent, lorsque nous nous habillons bien, lorsque nous parlons bien, on considère cela comme étant, on se considère comme étant quelqu'un qui a de la place, qui a de la réussite. Et vous verrez, dans la vie, dans notre société, dans nos familles, autour de nous, il y a des personnes qui se battent pour se retrouver dans cette position où ils se croient tout puissants, où ils se croient être arrivés au sommet. Mais aujourd'hui, le coronavirus nous démontre une chose que nous ne sommes pas aussi puissants que ça. La preuve, le nombre de morts qui arrivent. La preuve, la fragilité de la vie. La preuve, voir comment des hommes, quel que soit leur statut social, quel que soit leur rang social, aujourd'hui, tout ça, ça n'a plus d'importance. Nous voyons et nous réalisons combien la mort est en train de faucher de toutes les couches sociales dans tous les pays. Oh, les pays développés. Aujourd'hui, les pays développés sont en train de subir, de voir le nombre de morts augmenter tous les jours. Où est la puissance de l'homme? Où est la puissance de la science? Où est la puissance des pays développés? Où est la puissance des riches? Où est la puissance des personnes qui
pense être arrivé quelque part. Non, le coronavirus est en train de nous faire comprendre que c'est une futilité. La Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 144, verset 4, « L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. » L'homme est semblable à un souffle. Tu es semblable à un souffle. Ça veut dire que tu es semblable à du vent. Quand on parle de souffle, on parle du vent. C'est-à-dire, tu es là, tu es rien. Le vent, vous ne le voyez pas, vous le sentez, mais en réalité, le vent, c'est rien. Quand vous dites, montre-moi le vent, on ne peut pas toucher le vent. Le souffle, on ne peut pas le toucher. On ne peut pas le tenir, on ne peut pas le matérialiser. Et la Bible, dans ce livre de Psaume 144, verset 4, compare l'homme à cela. Nous sommes du vent. Et on a dit que ces jours sont comme l'ombre qui passe. Ça veut dire que plus tu avances, mais plus tu passes. Plus l'âge avance, plus tu es en train de passer. Alors, ce sentiment de toute puissance, qu'en est-il? Vous voyez des personnes qui sont prêtes à pouvoir détruire les autres, à pouvoir faire preuve d'une méchanceté sans précédent, à pouvoir rentrer dans toutes sortes de combines, toutes sortes de malices, toutes sortes d'alliances pour simplement quoi? Avoir le sentiment de toute puissance, avoir le sentiment d'être quelqu'un, avoir le sentiment d'avoir réussi, avoir le sentiment d'être arrivé au sommet de la pyramide de la vie ou de la société. Le coronavirus nous ramène à la réalité de notre fragilité. Le coronavirus nous ramène à la réalité où, quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous pensons être, quel que soit le salaire que nous avons, quel que soit le niveau social dans lequel nous croyons appartenir, le coronavirus nous ramène à la réalité. L'homme est fragile. L'homme est comme un souffle. L'homme est comme le vent, c'est-à-dire rien. Il passe. Plus ces jours avancent, mais plus il passe. Nous avons tous à un moment ou à un autre manifesté cette vanité de se dire que nous sommes quelqu'un. Oui, quand on se regarde dans le miroir, on dit, je suis aussi une personne. Je compte aussi dans la société. Je compte aussi dans le monde. J'ai aussi une place. Oui, certains disent que non, mais il faut le dire, il faut le répéter pour que notre estime de soi puisse être nourrie. Certains disent que il faut le répéter parce que oui, nous avons de la valeur. Je vais vous dire une chose. Notre valeur se trouve en qui, en quoi. Notre valeur se trouve en qui, en quoi. Notre valeur se trouve en Jésus. Notre valeur se trouve en la parole de Dieu. Vous verrez qu'aujourd'hui, le sentiment de toute puissance de l'homme n'a plus sa place. Tout le monde est retourné vers Dieu. Dans des maisons, des veillées de prière se font, des familles se réunissent, des gens prient aujourd'hui. Tout le monde, où sont les puissants? Où sont les grands? Où sont les riches? Où sont les beaux? Où sont ceux qui s'habillent bien? Où sont les belles? Où sont les intelligents? Où sont les sages? Ils ont tous disparu. Maintenant, ils ont reconnu leur petitesse, ils ont reconnu leurs limites et tout le monde retourne vers Dieu. Qu'est-ce que cette première futilité doit nous enseigner? Nous devons apprendre à être humbles. Après le coronavirus, nous devons choisir le chemin de l'humilité. Le chemin de ce que nous sommes limités. Le chemin de ce que nous avons besoin de Dieu. Dieu qui est notre Père, notre Créateur, qui est un être supérieur, fort, tout-puissant et qui nous aime. Voilà encore la bonne nouvelle. Première futilité, la toute-puissance de l'homme aujourd'hui a été complètement mis à mal par la crise du coronavirus. Le psaume 94, verset 11 vous dit, « L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. » L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Tout homme est animé de pensées vaines. Ou bien, nous sommes souvent animés de pensées vaines. Plus nous connaissons Dieu, plus nous connaissons la parole de Dieu, mais nous commençons à réajuster nos pensées pour que nos pensées ne deviennent plus des pensées vaines. Les pensées de tout homme d'une manière générale ou d'une manière naturelle, tout homme a des pensées vaines, c'est-à-dire des pensées qui ressemblent au vent. Donc, la gloire que tu recherches, elle ressemble au vent. La richesse que tu recherches, elle ressemble au vent. Ce n'est plus simplement aujourd'hui une affaire de ceux qui ne prient pas les païens, même dans l'église. Oui, Dieu nous a appelés à la gloire. Oui, Dieu nous a appelés à marquer notre génération. Oui, Dieu nous a appelés à pouvoir briller. Nous sommes la lumière du monde, la Bible le dit. Mais la lumière du monde dans le contexte et dans le cadre de la parole de Dieu. Ou la lumière du monde selon Dieu. Et non dans une forme de recherche, d'une forme d'un positionnement humain, d'un positionnement mondain, ok, des fois qui n'a plus rien à voir avec la parole de Dieu. Première futilité, le sentiment de toute puissance, la recherche, l'énergie, la force qu'on se donne à tout cela, aujourd'hui a été mis à mal par le coronavirus. Ecclésiaste 1 nous dira, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Cher frère, toute la peine que tu te donnes sous le soleil, toute l'énergie, toute la force que tu te donnes sous le soleil,
Aujourd'hui, tu comprends que cette force-là, cette force que tu te donnes sous le soleil, en réalité, toute cette peine-là n'aboutit en fait quoi? À rien du tout, parce que tu es un souffle, parce que tu es un vent, quel que soit ton nom, quelle que soit ta famille, quelles que soient tes origines, tu es un vent. Aujourd'hui, je suis beaucoup marqué par les décès qui se passent dans toutes les couches, que ce soit même dans l'église. Il y a beaucoup de pasteurs qui meurent aussi. Et beaucoup de personnes sont étonnées. Ah ben pourquoi les pasteurs meurent? C'est comme s'il était écrit dans la Bible que les pasteurs ne doivent pas mourir. Qu'on soit pasteur ou pas, qu'on soit prêtre ou pas, quel que soit ce qu'on peut penser, quel que soit le titre qu'on peut porter, l'homme est un souffle. Et la parole de Dieu le dit. Et comme tout souffle, les jours de l'homme passent. Et plus nous avançons, plus nous grandissons, plus l'âge avance, mais plus nous avançons. Et le souffle, de plus en plus, est en train aussi de pouvoir passer. Nous sommes en train de passer. Deuxième futilité que nous devons relever, qui est le coronavirus est venu prouver, c'est que l'homme veut beaucoup pour vivre. L'homme pense qu'il a besoin de beaucoup de choses pour être heureux. Dans presque tous les pays aujourd'hui, nous sommes confinés. Les hommes, les femmes sont confinés. Tout est arrêté. Oh, nous qui pensions en fait que pour vivre, nous avions besoin de tout ce que nous cultivons autour de nous, de tout ce dont nous avons besoin pour cultiver. À cette période de l'année, il y a beaucoup de personnes, des retraités, des personnes qui avaient des moyens peut-être qui avaient des coutumes d'aller en vacances. Non pas que les vacances soient mauvaises, mais aujourd'hui, le confinement leur demande qu'ils peuvent vivre sans des vacances. Qu'ils peuvent vivre sans beaucoup de choses, beaucoup d'artifices que nous nous mettons autour de nous. En réalité, si nous réfléchissons bien, pendant ce confinement-là, de quoi nous avons besoin réellement? Notre confinement s'articule autour de quoi? La première des choses dont nous avons besoin réellement, pendant ce confinement, nous le réalisons, c'est le souffle de vie. Chaque matin, lorsque nous nous réveillons, nous avons le souffle de vie. Et c'est la première des choses dont tu as réellement besoin. Et le souffle de vie, c'est Dieu. Job 33, verset 4, la Bible dit, « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » C'est le souffle de Dieu qui nous anime, c'est-à-dire que le mouvement que nous avons, la capacité que nous avons de nous mouvoir, de pouvoir poser des actes, de pouvoir faire des choses, en réalité, c'est l'esprit, c'est le souffle du Dieu vivant qui nous anime. C'est-à-dire, c'est le souffle du Dieu vivant, c'est l'esprit du Dieu vivant qui insuffle à notre esprit la force de pouvoir se tenir debout. La première des choses que le confinement est en train de te démontrer, c'est que tu as besoin du souffle de Dieu, oui. Parce que quand tu n'as plus besoin du souffle de Dieu, tu n'es plus. Et tout le monde, chaque matin, a le souffle de vie. Du moins, pour ceux qui sont vivants, chaque matin, le souffle de vie leur est renouvelé. Ça veut dire que la première des choses dont nous avons besoin, peut-être que nous avons oublié, ce n'est pas d'abord les artifices que nous construisons autour de nous. Ce n'est pas d'abord les choses que nous recherchons à coup de force, à coup de violence. Mais la première des choses dont nous avons besoin, c'est d'abord le souffle de vie, c'est-à-dire Dieu. Dieu est le souffle de vie. Après le coronavirus, ou dès maintenant, il est important pour chacun de nous de comprendre que Dieu est la première nécessité, le premier besoin, la première chose que tout être a besoin. Oui, on dit souvent que si c'est Dieu justement, mais pourquoi les méchants sont en vie? La Bible dit que l'Éternel renouvelle chaque matin ses bontés sur les bons comme sur les méchants. Il renouvelle ses bontés sur les méchants chaque matin, simplement pour que les méchants se repentent, parce que Dieu aime l'homme. C'est le péché ou les pratiques que l'homme fait que Dieu n'aime pas. Dieu aime tout homme, y compris le méchant, y compris ceux qui ne sont pas dans les voies de Dieu. Et Dieu leur renouvelle chaque matin le souffle de vie pour leur donner une occasion de se repentir, une occasion de abandonner le mal pour venir vers Dieu. La deuxième futilité, oui, tu n'as pas besoin de beaucoup, tu n'as pas besoin des fois de mener des combats inutiles pour espérer vivre. Dans le confinement, tu as besoin du souffle de vie pour vivre. Et la deuxième chose encore aujourd'hui que ce confinement nous apporte, puisque nous sommes en train de prouver que des fois, les choix que nous faisons les résultats de ces choix sont futiles, sont que du vent. La deuxième chose que nous voyons, c'est les autres. Nous réalisons qu'aujourd'hui, nous avons besoin des autres. Regardez combien tout le monde est sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Pour garder le lien, pour garder la chaleur, pour garder le contact. Ceux qui sont chrétiens, qui vont à l'église, toutes les églises aujourd'hui sont sur des applications visio pour qu'on se retrouve, pour qu'on garde. Ceux qui sont en confinement avec leur famille biologique, vous remarquez qu'en réalité, ce qui est en train de marquer actuellement votre vie, c'est les gens qui vous entourent, c'est les gens qui sont avec vous.
pendant le confinement? Et est-ce que lorsque tout va bien, nous avons toujours pensé que l'autre est utile? Des fois, l'orgueil de la vie nous conduit à dire que j'ai pas besoin des autres. Beaucoup parlent comme ça. J'ai pas besoin des autres. Je me suis fait tout seul. Je suis capable de me faire tout seul. C'est un leurre. C'est un vent. C'est du mensonge. Tu as besoin des autres pour vivre. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a placé dans un contexte. Dieu t'a placé dans un pays. Il t'a placé dans une famille. C'est pour cela que Dieu aussi te donne la possibilité pour ceux qui sont mariés de construire les familles. Donc vous remarquerez que les autres sont utiles. Les autres sont importants. Notamment la famille, elle est importante. Que ce soit la famille spirituelle pour ceux qui croient ou pour que ce soit la famille biologique. Aujourd'hui, dans les moments les plus durs de la crise, dans les moments les moments les plus marquants de la crise, qui est autour de toi aujourd'hui? Qui est à côté de toi? C'est pas les restaurants où tu pars tous les jours. Non, pas qu'aller au restaurant, c'est un problème. Mais je suis juste en train de relever en réalité ce qui est essentiel, ce qui est primordial à notre vie. Et souvent, les priorités, l'essentiel, nous les oublions. Il y a le souffle de vie, il y a les autres. L'orgueil qui consiste à dire que je n'ai pas besoin des autres, c'est faux. L'orgueil qui consiste à dire que je peux me faire tout seul, c'est faux. Tu as besoin des autres. Dieu nous a créés pour être interdépendants les uns et les autres. Nous avons besoin d'être entourés. Nous avons besoin d'avoir les autres autour de nous. Même si vous espérez que vous avez besoin de quelqu'un, mais pourquoi vous êtes tout le temps sur les réseaux sociaux? Pourquoi vous êtes en train de regarder la vie des gens sur les réseaux sociaux? Pourquoi vous chattez? Pourquoi vous êtes sur WhatsApp tout le temps? Pourquoi vous envoyez des messages? Pourquoi vous appelez? Pourquoi vous êtes sur Instagram? Pourquoi? Mais parce que vous avez besoin du lien social. Vous avez besoin d'une connexion. Vous avez besoin des autres. Si à la fin de cette crise, nous pouvons davantage considérer l'importance des autres. Si à la fin de cette crise, nous pouvons davantage considérer l'apport que les autres ont dans notre vie, je pense que ça glorifiera Dieu d'une part, et d'autre part, ça nous donnera beaucoup plus de sagesse pour apprécier les autres, pour apprécier les relations, pour apprécier la famille, pour apprécier les gens qui sont autour de nous. La crise de coronavirus est en train de nous démontrer cela, que seuls, nous ne pouvons pas. Seuls, nous ne pourrons pas continuer. Nous ne pouvons pas réussir seuls. On ne réussit jamais tout seul. Et on ne peut jamais être heureux tout seul. Troisième futilité que cette crise de coronavirus est en train de nous montrer, c'est que l'homme, d'une manière générale, tous, nous investissons dans le néant. Nous investissons dans le néant. Qu'est-ce que j'appelle le néant? Le néant, c'est le vide. Le néant, c'est la futilité. L'investissement, ton temps, ton énergie, ton argent, ta personne est utile. Ça a de la valeur. Mais ce dans quoi tu l'investis va simplement déterminer qu'est-ce que tu auras à la fin. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont investi leur argent, leur énergie, leur force, leur temps dans les loisirs, dans des choses. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ces loisirs leur apportent? Rien du tout. Pendant cette crise de coronavirus, qu'est-ce que ça vous apporte? Rien du tout. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont des choix de vie. Chacun est libre. C'est un partage. Chacun est libre de faire les choix qu'il veut. Mais à la lumière de la parole de Dieu, la sagesse de Dieu peut nous aider à pouvoir tirer le bilan de ce qui est en train de se passer. Parce que ces choses-là, Dieu les permet, pas pour que nous puissions les balayer d'un revers de la main, mais pour que nous puissions réfléchir sur l'essentiel, sur ce qui est utile. Et nous verrons justement que l'investissement de notre temps, l'investissement de notre énergie, l'investissement de notre argent est utile. L'investissement de notre personne est utile. Lorsque nous investissons dans le néant, dans le vide, nous n'avons rien comme résultat. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 6, verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. La Bible nous conseille d'amasser les trésors dans le ciel. Oui, tout ce que nous pouvons amasser comme trésor sur la terre, les investissements, les immobiliers, les voitures, toutes sortes de choses. La Bible dit que ces choses-là vont être atteintes par la rouille. Aujourd'hui, ceux qui ont des belles voitures, des 4x4, ça y est, dans les garages, avec la poussière en train de les prendre. Ceux qui avaient investi dans les voyages, aujourd'hui, toutes les compagnies sont presque à terre, les frontières sont fermées. Quel voyage tu vas faire? Quelle première classe tu vas aller te mettre? Quelle classe économique tu vas t'asseoir? Aujourd'hui, tout ça, aujourd'hui, est suspendu. Est-ce que réellement, c'était de ça que nous avions besoin pour nous sentir heureux? Est-ce que réellement, c'est de ça que nous avions véritablement besoin pour nous sentir vivre? Puisqu'aujourd'hui, ce dans quoi nous avons investi, la Bible, plutôt l'économie des nations sont en train d'écrouler. Ceux qui avaient des placements, des investissements, ainsi de suite, sont en train de voir ces choses bouleversées. On est en train de parler dans des nations, des crises, des récessions qui peuvent avoir lieu, des chômages, certainement des entreprises qui vont fermer à cause du coronavirus.
tous ces investissements, toutes ces choses dans lesquelles on investit notre temps, notre énergie, notre force. Vous savez, lorsque Adam a péché, Dieu a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Ma problématique ici n'est pas de voir si c'est une malédiction ou pas. Je ne rentre pas dans ce sujet, mais justement, juste réaliser le fait que l'homme mangera à la sueur de son front. Ça veut dire quoi? Ta sueur, ce qui sort de toi, ta personne, ton énergie, produit quelque chose. Donc, si j'investis cela dans du néant, ben, le résultat que j'aurai, c'est le néant. Le conseil de la Bible, investis dans le royaume de Dieu. Investis parce que là-bas, la rouille et la teigne ne peuvent atteindre. Oui, quelqu'un peut être sur la terre et faire des investissements dans le royaume de Dieu. C'est possible. Et là-bas, dans le royaume de Dieu, la Bible dit que la rouille ni la teigne ne peuvent atteindre. Le coronavirus ne peut pas toucher aux investissements que tu as fait dans le royaume de Dieu. La question certainement que vous me poserez, mais comment investir dans le royaume de Dieu? Pour investir dans le royaume de Dieu, la première des choses, c'est investir sa vie. C'est-à-dire commencer par se donner à Christ. Commencer par se donner à Dieu. Commencer par décider de marcher avec Dieu. De faire de Dieu un partenaire de vie. De dépendre de Dieu. De soumettre ta vie aux principes de Dieu. Et par la suite, faire des choix qui avantagent Dieu. Les choix qui avantagent le royaume de Dieu. Décider d'être au service de Dieu. Décider de pouvoir travailler pour la cause de Dieu pendant que tu es sur la terre. Oui, pendant que tu es sur la terre, tu peux investir au ciel. Et c'est le conseil que la Bible nous donne. Pourquoi? Parce que les investissements du ciel ne peuvent être atteints par aucune pandémie, ne peuvent être dévalorisés par aucune crise. Voilà au travers de ce numéro ce que je voulais te partager en faisant une certaine synthèse. Ce coronavirus, le Covid-19, nous démontre la futilité des choix des hommes. Nous avons vu que cette recherche de puissance, cette recherche de gloire, cette recherche effrénée pour se sentir valorisé, pour se sentir être quelqu'un, aujourd'hui a été mis à mal par le coronavirus. Parce que nous sommes tous arrivés à la réalité de la fragilité de l'homme. Et que l'homme, c'est un simple souffle, c'est un vent, c'est rien. L'homme passe. La Bible dit que ses jours sont comme l'ombre qui passe. Deuxième futilité dont nous avons parlé aujourd'hui, c'est que en réalité, nous n'avons pas besoin de beaucoup pour vivre. Nous n'avons pas besoin de tout ce que nous voulons mettre autour de nous, de tous les artifices que nous voulons mettre autour de nous pour être heureux. Nous avons besoin du souffle de vie, c'est-à-dire de Dieu. Nous avons besoin des autres, nos familles, nos amis, ceux qui sont autour de nous, des personnes qui apportent quelque chose. Donc l'orgueil qui consiste à dire, je me suis fait tout seul. Tu ne t'es pas fait tout seul, il y a eu des gens qui t'ont fait. L'orgueil qui consiste à dire, mon avenir, je le vois tout seul. Je suis une self-made man ou une self-made woman, celle qui s'est faite tout seul. En réalité, on ne se fait jamais tout seul. Il y a toujours des gens, à un moment ou à un autre, qui interviennent dans notre vie. Cet orgueil-là, nous devons apprendre à le laisser grâce à ce que nous sommes en train de vivre. Et la dernière des choses, investis-toi dans des choses utiles. Investis-toi dans des choses qui te suivront dans l'éternité. Parce que tout ce que tu peux investir sur la terre peut être atteint. Je ne dis pas qu'à la fin du coronavirus, les gens ne doivent plus faire des projets. Je ne dis pas que nous ne devons plus rien faire, croiser les bras et attendre. Non. Lorsque nous faisons ces choses, nous devons connaître la notion de priorité. Et nous devons savoir qu'il y a des choses qui sont au-dessus des autres. C'est-à-dire cultiver, travailler pour l'éternité, travailler pour Dieu, pour le royaume de Dieu, est le premier et le meilleur investissement que nous pourrons faire. Bien sûr que les autres peuvent être utiles parce que nous sommes encore sur la terre, nous avons besoin de penser à l'avenir et cela n'est pas du tout un problème. Mais nous devons le faire avec toute la sagesse de Dieu. J'espère que ce numéro de parole de vie t'a apporté quelque chose. Que le Seigneur te bénisse et à très très bientôt sur Carrefour des Adorateurs. Que le Seigneur te bénisse. Merci encore.